Bonjour, shalom, je suis serviteur de Dieu, Alan Rich. Cette vidéo s'intitule normalement, quand elle va être publiée, quand vous la voyez maintenant, les chrétiens vont-ils échapper à l'Apocalypse ou la tribulation? Et j'aimerais traiter plusieurs sous-sujets sur ce thème dans cette vidéo. Je vais parler de cela évidemment, est-ce que les chrétiens vont échapper à la tribulation, à l'Apocalypse? L'Antéchrist régnera-t-il vraiment? Est-ce symbolique? Est-ce vrai? Y aura-t-il une troisième guerre mondiale? Pourquoi parler des derniers temps, de la tribulation de 666 et ne pas parler de l'Antichrist et ne pas ou ne jamais, presque jamais parler de Jésus? Comme vous le comprenez, ça tourne autour du même sujet et de la même période. Et depuis un certain temps, je voulais faire plusieurs vidéos et j'ai décidé de répondre à toutes ces questions dans une seule. Je vais commencer par, est-ce que l'Antéchrist régnera-t-il? Et à la même réponse, par rapport à la question, y aura-t-il une troisième guerre mondiale? Est-ce que tout ce qui est écrit, la troisième guerre, sûrement nucléaire, biologique, où il est écrit que le tiers des hommes mourra, le tiers des eaux sera empoisonné, le tiers de la végétation sera détruite, que des météorites tomberont du ciel? Est-ce que tout cela arrivera? J'entends beaucoup de personnes dans les commentaires me dire « Oh, prions pour que cela n'arrive pas, j'espère que cela n'arrive pas » et même beaucoup d'affirmations depuis quelques années. Non, Dieu ne permettra pas que cela arrive. Genre, Dieu est trop bon, ou comment pourrait-il? Je ne crois pas que ces choses arriveront. La réponse est claire et simple, oui, tout arrivera. Et même ce que je n'ai pas évoqué évidemment, tous les détails dans le livre d'Apocalypse, dans le livre de Matthieu, que Jésus lui-même a prophétisé, le même passage dans Luc, dans Thessaloniciens, bref, toutes les descriptions qui ont été prophétisées dans la Bible vont arriver. Ne priez pas contre. Cela va arriver. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Dieu l'a révélé dans sa parole. Vous rendez-vous compte que si vous faites partie de cette personne, vous êtes en train de dire que Dieu est un menteur? Parce que vous ne comprenez pas, parce que vous ne comprenez pas Dieu, parce que vous ne comprenez pas les choses de Dieu, vous dites non, c'est impensable. Dans mes critères, dans ma morale, dans mon opinion, non, donc Dieu ne fera pas cela. Vous vous mettez au-dessus de Dieu. Ça, c'est de l'orgueil. Ça, c'est la chair qui parle. Si vous êtes guidé par l'Esprit de Dieu, Dieu vous révèle, vous fait comprendre les choses de Dieu et vous fait comprendre que cela arrivera parce que Dieu l'a dit et que l'Esprit de Dieu vous fait comprendre que Dieu ne ment pas. Il y a une chose importante là-dedans. Les prophéties bibliques, les choses que Dieu a annoncées depuis le début, bonnes et mauvaises, dès Adam et Ève, quand il a dit, la première prophétie, si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du mal, du bien et du mal, vous mourrez. Il faut comprendre que Dieu n'est pas un scénariste qui s'est dit un jour, avant la création du monde, tiens, voilà comment ça va se passer. Je vais créer des êtres humains, ils vont désobéir, ils vont être bénis quand ils obéissent, ils vont être maudits quand ils désobéissent, il va y avoir des guerres, il va y avoir la mort, je vais envoyer, un sauveur pour les sauver, et une partie d'eux sera sauvée, puis des autres, je vais les jeter dans les temps de feu pour l'éternité. Non. Non. Dieu n'est pas un scénariste, parce que je comprends que certains se posent la question si cela va arriver dans le genre, mais Dieu n'est-il pas au-dessus de tout? Ne peut-il pas arrêter ce qu'il a prévu? Ce n'est pas Dieu qui a prévu.
Et les prophéties qui ont été prophétisées, ce n'est pas un scénario, c'est que Dieu connaît, Dieu sait à l'avance, connaît sa création, ses créatures, connaît tout et sait comment les choses vont se passer à l'avance. Et il y a des choses qu'il ne touchera pas. Ces choses doivent arriver, ils arriveront. C'est comme si je connais très bien ma voiture et jusqu'à quel point je peux tirer sur la vitesse, sur la boîte à vitesse, quand je me dis, ah tiens là, si je vais 1 kilomètre de plus rapidement, le moteur va exploser. Dieu connaît les principes des choses qu'il a créées, il est le créateur de toutes choses. Ça, c'est une chose importante pour que vous compreniez pourquoi les choses terribles que Dieu a annoncées vont se passer. Ce n'est pas sa volonté, dans le sens que ce n'est pas quelque chose qu'il a décidé, tiens, ça pourrait ne pas se passer, mais j'ai décidé que cela se passerait. Ces choses se passent parce qu'elles doivent se passer dans les principes de la création qu'il a créée. Je ne veux pas être trop philosophique ou être trop compliqué sur YouTube. C'est pour cela donc que je peux affirmer à ces 2 premières questions, l'Antéchrist régnera-t-il? Y aura-t-il une 3e guerre mondiale et tout ce que les détails que j'ai donnés et plus? Oui. Oui. La seule chose que Jésus a prophétisé, c'est prier pour que ces temps-là n'arrivent pas à l'hiver. Donc il y a une marge de temps qui peut être changée. C'est pour ça que, également, il est dit que même Jésus ne connaît pas le jour de son retour, mais que le Père. Donc il y a une marge, mais les choses devront se passer. Un jour ou l'autre, cela va se passer. Peu importe ce que l'on veut ou qu'on ne le veut pas. C'est comme les temps de Noé, où les gens rigolaient, se mariaient, allaient boire des cafés, des bières dans les cafés, allaient au cinéma, allaient manger au restaurant, s'amusaient et se moquaient des avertissements de personnes comme moi. Il y a des millions de personnes comme moi, des lanceurs d'alerte, des avertisseurs, je ne sais pas si ça se dit en français, qui mettent en garde. Quand il y a un signe, je dis voilà un nouveau signe. Et les gens se moquent. Les gens se moquent de moi sur Internet, ils vont dire « Ah, il y a 2 ans, vous avez dit cela, et la Terre est toujours là. » Ils ne comprennent pas. Les signes ne veulent pas dire que les choses vont se déclencher le lendemain. Je le dis assez souvent, j'aimerais que cela rentre dans votre tête. La Bible dit que Dieu est maître des temps et des circonstances. C'est lui le maître des horloges. Il est maître des temps, il peut les accélérer, il peut les ralentir. Mais les choses qu'il a dit vont s'accomplir. Autre question, pourquoi je parle tant des derniers temps, de la tribulation, de l'antéchrist? Et beaucoup de personnes me font le reproche comme si j'avais les yeux fixés sur les choses du diable et que je ne parlais pas assez du Christ ou de sa venue. Alors ça, c'est une incompréhension que j'arrive à comprendre. Parce que quand on parle des derniers temps, de la tribulation, de l'antéchrist, du nouvel ordre mondial qui est en train de se mettre en place, je parle uniquement de Yeshua, Jésus en français, et de son retour et de son règne et de sa gloire. Faut-il parler de ces choses? Oui. Pourquoi? Parce que la Bible en parle beaucoup. Il en est parlé plusieurs fois dans la Tanakh, l'Ancien Testament. Il en a parlé souvent, plusieurs fois, dans des épîtres, dans les évangiles, dans l'Apocalypse. Et Jésus lui-même a décrit des événements chronologiques et il n'a pas dit « mais bon, je m'arrête là, je ne veux pas en parler » ou « n'en parlez pas ». Il a dit « mais ne savez-vous pas, ne voyez-vous pas quand il y a des nuages, qu'il va pleuvoir, donc faites attention aux signes pour savoir dans quel temps vous vivez. Parce que les temps sont mauvais et il faut se mettre en garde, il faut se préparer. Préparer à quoi? À éventuellement mourir, parce que c'est
la première cause qui peut nous arriver. Chaque seconde, je peux mourir. Il y a éventuellement le déclenchement de la tribulation. Il y a pour ceux qui seront là l'acceptation ou non de la marque de la bête. Mais surtout, se préparer aussi à être enlevé, je vais en parler, mais du retour de Christ et de régner avec lui pendant 1000 ans sur la terre et ensuite, lorsque cette terre sera passée, monter dans les cieux, dans la Jérusalem céleste et vivre dans la paix et dans la joie et dans l'adoration de Dieu pour l'éternité. Donc, quand je parle des choses mauvaises qui doivent arriver, c'est pour que vous sachiez où vous en êtes et vous réveillez. Des gens me disent, je ne regarde plus vos vidéos, vous me faites peur, tant mieux. Que la crainte de Dieu vous saisisse si vous n'êtes pas en ordre. Si vous savez que vous n'êtes pas en ordre avec Dieu, mais que la crainte de Dieu tombe sur vous et que vous tombiez à genoux, vous repentir, afin que vous soyez prêts et sauvés maintenant. Quand je fais mes vidéos, je m'adresse, c'est vrai, surtout à des chrétiens, et je me rends compte qu'il y a des chrétiens, soit des nouveaux chrétiens, voire malheureusement des chrétiens assez anciens en âge par rapport depuis le début de leur conversion, mais qui ne connaissent pas la Bible et la parole de Dieu. Et on me pose cette question, j'ai oublié de le dire au début, je vais y répondre maintenant. Que va-t-il se passer après toute cette tribulation, toute cette quasi-destruction de la terre? Eh bien, justement, la finalité terrestre, c'est le retour de Yeshua, de Jésus, qui va régner sur cette terre pendant 1000 ans, un millénium, parce que Dieu n'a pas renoncé à son plan de régner sur la terre avec ceux qui veulent que Dieu règne sur eux. Il ne s'est pas dit l'humanité au travers d'Adam et Ève et par la suite les peuples, ils sont pas arrivés à ce que je voulais. Bon, je laisse tomber la terre et on va directement à la case paradis. Non. Dieu veut régner sur cette terre et il va régner pendant un millénium, pendant 1000 ans. Si jamais vous regardez ma vidéo, vous tapez sur Google ou YouTube, Alan Rich, Millennium, je parle de cela. Pour répondre enfin donc à la question du titre de cette vidéo, les chrétiens vivront-ils la tribulation? C'est délicat. C'est délicat et je comprends qu'il y a multiples doctrines. Alors, je ne veux pas dire que j'ai la science infuse. Au contraire, je ne suis pas trop ou très dogmatique. Il y a des choses que je crois parce que je sais et je sais parce que je crois. Et il y a des choses dans la Bible où il y a possibilité d'interprétation. Et il y a des personnes, dans ces possibilités d'interprétation, ils ont choisi un angle et ils ne lâchent plus. Et pour eux, ils ont raison. Et les autres, vous n'avez rien compris. Parce qu'ils ont, depuis leur enfance ou de leur conversion, ils sont tombés dans une assemblée où on leur prêchait une doctrine, ou parce qu'ils se sont fait leur propre opinion. Personnellement, je ne suis pas comme ça. Et je ne peux pas parler évidemment, répondre à la question « Les chrétiens vivront-ils la tribulation ?» sans parler de l'enlèvement. J'ai une vidéo qui est prête depuis quelque temps déjà, que je vais mettre en ligne bientôt, mais j'aimerais donner un avertissement aussi. L'enlèvement, beaucoup disent c'est une invention des protestants, parce qu'avant, personne n'en parlait. Non, ce n'est pas une invention, c'est dans la Bible. Dans Thessaloniciens, je donnerai tous les versets dans la vidéo sur l'enlèvement. L'enlèvement, il est écrit. Des gens disent le mot n'existe pas. Oui, il existe. Je parlerai du mot grec. J'expliquerai tout cela. Donc, pour moi, l'enlèvement se fera, c'est certain. C'est-à-dire, à un moment donné, des chrétiens, pas tous ceux qui disent « je suis chrétien », les chrétiens prêts seront enlevés, corps, âme et esprit, d'un coup. Beaucoup de personnes me posent la question « oui, j'ai entendu parler, y aura-t-il un enlèvement secret ?» Je comprends ce qu'ils veulent dire, mais vous savez, quand plusieurs millions de personnes disparaissent en une seconde de la terre entière, de tous les pays du monde, j'appelle pas ça secret.
Alors je comprends que certains vont dire c'est secret parce qu'on ne sait pas avant. En effet, il n'y aura pas de signe avant-coureur. J'ai fait déjà, je mettrai bientôt la vidéo sur le dernier signe qui doit arriver avant l'enlèvement. Mais il n'y aura pas d'autres signes avant-coureurs que ceux que nous vivons actuellement. Et à partir de cet enlèvement, il y aura la tribulation de 7 ans, incluant les 3 ans et demi, 2 fois 3 ans et demi. Je ne veux pas en parler maintenant, je parlerai de cela dans la vidéo sur la chronologie de l'Apocalypse ou de la tribulation. Certains, donc, ne croient pas que l'Église soit enlevée, ou que c'est une métaphore, ou que c'est arrivé il y a plusieurs siècles en arrière. Certains croient que l'enlèvement se fait juste avant, c'est le déclenchement de la tribulation. Certains croient que c'est après 3 ans et demi au milieu de la tribulation. Certains pensent que c'est à la fin de la tribulation, juste avant la venue de Yeshua, de Jésus. Et je parle de tout cela dans la vidéo sur l'enlèvement. Y aura-t-il donc des chrétiens qui vivront la tribulation? Oui. Personnellement, ma conviction, c'est que plutôt c'est pré-tribulationniste. J'ai tendance à plutôt croire que l'enlèvement se fait avant la tribulation. Mais comme je le dis, je ne suis pas dogmatique. C'est un avis personnel. Je crois donc que les chrétiens prêts à ce moment-là seront enlevés. Ce qui fait qu'il restera sur cette terre des non-chrétiens et des chrétiens qui ne sont pas de vrais chrétiens, qui n'étaient pas en ordre, qui confessaient être chrétiens, qui confessaient être de Jésus. Moi, je pense qu'il pourrait y en avoir qui étaient nés de nouveau, même qui ont été baptisés du Saint-Esprit, mais vivant dans la désobéissance, j'en parlerai. Bref, il y aura des gens qui connaissent la Bible, qui se disent chrétiens et qui réaliseront le lendemain matin, en regardant les nouvelles ou en écoutant la radio, plusieurs millions de personnes ont disparu. Ils comprendront, eux, tout de suite. Évidemment, la télévision dira ce sont les extraterrestres, il y aura du complotisme, les esprits de confusion et de mensonges vont pulluler. Mais il y aura des gens, donc chrétiens, qui disent « Je suis chrétien, oui, je crois en Dieu, j'ai compris que Jésus est mort sur la croix pour moi, même j'allais à l'église, à la messe, au temple tous les dimanches ou tous les Shabbats. » Qui seront là. Et il ne faut pas oublier qu'il y aura des personnes qui vont se convertir pendant cette période, pendant ces 7 ans. C'est-à-dire, ils deviendront chrétiens. Ceux qui hésitaient, qui disent « j'ai le temps », « ouais, un jour je vais devenir chrétien », et là, qui vont comprendre qu'ils sont dans la tribulation et que là, plus rien ne peut les sauver. Enfin, oui, mais il faudra verser son sang, il faudra mourir pour Jésus, pour être sauvé, c'est clair, j'en parlerai dans la tribulation. C'est pour cela que quand beaucoup de personnes me disent « je suis chrétien », comment sera-t-on obligé d'accepter la marque 666 ? Sera-t-on obligé, comment faire pour l'éviter ? Et vous, comment ferez-vous ? Moi, j'espère ne plus être là. Soit mort et enterré, soit être enlevé. Mais pour les chrétiens, et là peut-être malheureusement j'espère ne pas parler à des gens qui se rappelleront de ce message ou le prendront au sérieux uniquement le jour où ils vont recevoir un email ou quelque chose dans le genre qui existera pour leur dire vous devez cliquer sur ce bouton pour dire que vous acceptez les conditions du nouvel ordre mondial et venez prendre votre marque sur la main droite ou sur le front pour l'allégeance, non seulement l'allégeance à l'Antichrist, mais également l'adoration de l'Antichrist. C'est pour cela que, non, je réponds aussi à une autre question, un chrétien ne pourra pas avoir en même temps le signe du diable et en même temps le signe de Dieu. Il faudra faire un choix. Donc, si cette vidéo existe encore pendant la tribulation et que vous la regardez maintenant, repentez-vous et prenez courage, ça va être dur. Si vous me regardez avant l'enlèvement ou avant la tribulation,
Ne jouez pas avec le temps, ne dites pas « ha 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 » comme les moqueurs, comme la Bible dit. Depuis Noé, rien ne s'est passé, rien n'a changé, les choses, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps, comme les gens de Noé se mariaient, s'amusaient, disaient il est fou, ou bien ouais, ben, je monterai dedans si jamais l'eau commence à monter jusqu'aux genoux. Non, la porte s'est fermée avant qu'ils puissent prendre la décision, et ils ont dû d'abord nager pendant longtemps, frapper à la porte du bateau, essayer de s'accrocher aux planches. Non. Tous ont péri. Donc ne soyez pas moqueurs, ne repoussez pas à demain, mais convertissez-vous et soyez sauvés aujourd'hui. Il n'y a rien qui pourra me faire plus plaisir au jour, si nous nous rencontrons au millénium ou au jour du jugement ou au paradis, si on s'est raté plusieurs fois, des personnes puissent venir me voir au paradis et dire « Vous savez que je suis au paradis parce que grâce à vous, j'ai écouté, je me suis repenti, je me suis mis en ordre devant Dieu. » Donc évidemment, ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à Dieu, à l'Esprit de Dieu, qui vous convainc, qui essaye, qui vous parle une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 1000 fois, 1 milliard de fois, en essayant de vous convaincre, mais il vous laisse la liberté de décision, et malheureusement, beaucoup de chrétiens prennent cette liberté comme étant un prétexte pour ne pas y obéir. Et certains, c'est sûr, ils réaliseront trop tard qu'ils ont joué un jeu avec Dieu et c'est Dieu qui a gagné, et le prix de la défaite, c'est non seulement pour certains la mort physique, ici-bas, mais la mort éternelle dans l'étang de feu. Repentez-vous donc, convertissez-vous et obéissez donc au Seigneur afin d'être sauvés. Maintenant, je mets, comme toutes mes vidéos dans la description, un lien « Comment être sauvé ». Regardez les 6 premières vidéos. Elles durent 15 minutes chacun. Si vous vous dites « Oh non, c'est trop loin. Oh là là, 6 fois 15 minutes, 1h30. Non, non, j'ai pas le temps. » Réfléchissez. Réfléchissez aux conséquences de votre décision ou de votre non-décision. Pour finir, beaucoup, je sais, partent avant la fin. En conclusion, comme j'ai parlé de la tribulation, comme j'ai parlé de l'antéchrist, de la marque, comme j'ai parlé du millénium, comme j'ai parlé du jugement, de beaucoup de choses, de grâce, ne venez pas imposer votre point de vue avec des longs commentaires concernant un de ces sujets. Gardez-la précieusement sur les vidéos qui parleront de ces sujets. Vous voulez parler d'enlèvement, vous aimez ça, gardez-vous pour la vidéo, l'enseignement sur l'enlèvement. Je suis serviteur de Dieu, Alain Rich, et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua, Jésus en français. Shalom.